Je vendais des gâteaux mélangés au caca et cela m'a coûté la mort. La famille, l'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis le Cameroun. Il s'agit d'une fille, avant de mourir, qui explique son histoire. Elle dit ceci. Elle vendait des gâteaux, donc elle accompagnait d'abord sa mère vendre les gâteaux. Au bout d'un moment, sa mère va tomber malade, donc c'est elle qui va prendre le relais pour vendre les gâteaux, subvenir aux besoins de sa maman, parce que c'est avec les gâteaux qu'il mangeait et tout et tout. Donc, vous-même, vous connaissez, nous sommes en Afrique. Quand les gens voient que tu commences à vendre beaucoup de gâteaux, tous les autres là qui ne vendaient pas gâteaux veulent aussi faire comme toi, veulent aussi commencer à vendre des gâteaux comme toi. Bizarrement, c'est grave et c'est triste. La famille, voilà que dans ce marché, elle était la seule qui vendait les gâteaux spéciaux. C'est un gâteau spéciaux. Donc, cependant, les autres aussi ont commencé à limiter. Comme elle vendait des gâteaux peut-être sans emballage, les autres ont commencé à mettre emballage avec non. Donc les autres ont commencé à faire comme elle. Quand les autres étaient en train de limiter, donc chez elle, les clients étaient en train de baisser et les autres limitaient tout en diminuant le prix. Donc elle devait fournir encore beaucoup plus d'efforts pour gagner ou conquérir le marché. Donc, elle va changer de système, elle va commencer à vendre des gâteaux et des jus. Les autres, là aussi, vont faire comme elle. Ainsi de suite. Donc, c'était toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'un bon jour, elle va être fatiguée. Presque tout son coin, là, tout le monde vendait les mêmes gâteaux qu'elle, elle vendait. La famille, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller voir sa maman, qui était vraiment, vraiment mourante et qui cherchait des médicaments, des remèdes. Et pour acheter ces médicaments, il fallait avoir l'argent. Pour qu'elle se fasse soigner, il fallait avoir l'argent. Elle s'assoit, elle se dit, mais attends, dans ce monde, nous avons toujours des gens qui peuvent nous secourir. Nous avons toujours des gens qui peuvent nous aider, c'est là spirituellement tout comme matériellement. Elle va taper de l'aide par-ci par-là, chercher les oncles qui peuvent l'aider et tout. Chizengo, personne n'a voulu l'aider. Jusqu'à ce qu'un bon jour, une idée lui est montée par la tête. C'est d'aller toucher au fétiche. Question d'avoir du succès et que ces gâteaux soient les gâteaux les plus vendus de la ville. La famille, c'est seulement là que l'histoire commence. Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai. Je dis ya. Le dehors est risqué. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, le garçon va quitter, plutôt, la fille va quitter sa ville pour aller dans un village qui est un tout petit peu loin de la ville où elle habitait, pour aller voir un grand sorcier, un grand marabout, qui va lui faire un liquide qu'elle devait boire chaque jour la nuit à partir de minuit. Et le matin, à 4 heures du matin, quand elle va commencer à faire sa pâte pour commencer à faire ses